Salut, salut, c'est Corinne de la chaîne Investir au féminin avec Mélanie. Salut. Salut. Une super interview avec Valérie. Je suis née le 21 mai 1981 à Denain, dans le Nord, à Lyon. Locatif. Être libre. L'immobilier, la diversification des revenus. Oui, montrer qu'on est capable. Un mot pour le fun. Magnifique. Dis quoi? Magnifique. Je vous expliquerai plus tard. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier pour que les gens puissent mieux comprendre ta situation? Alors, j'ai créé ma société il y a 3 ans, donc janvier 2018. À la base, je travaillais en agence digitale et donc j'ai créé ma société pour continuer à accompagner des entreprises à se développer sur le web, à être visible en tout cas en ligne via la création de sites web et le référencement. Et en 2020, donc début 2020, j'ai pris un virage un peu à 360 dans la continuité de ma passion qui était de permettre aux investisseurs ou en tout cas aux personnes qui travaillent pour elles d'être visibles en ligne. Et du coup, je me suis lancée dans la formation pour aider justement les entrepreneurs au féminin à être visibles, à créer leur site web pour être visibles sur Internet et sur les moteurs de recherche, parce qu'à la base, je fais du référencement depuis un certain nombre d'années maintenant et malheureusement, aujourd'hui, le référencement, c'est pas le truc encore hyper à la mode, on en parle, mais en tout cas, tout le monde n'est pas au courant de ça. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à être visibles avec un site Internet pro, mais qu'elles vont faire elles-mêmes sans passer par des plateformes qui ne sont pas top. Voilà. Donc, le jour où on crée notre site Internet, on fait appel à toi. Ouais, carrément. Voilà. Donc, je fais de la formation principalement et je fais un peu de prestations, mais là, je me ressens vraiment sur la partie formation en ligne avec la certification de mon organisme de formation, etc. Donc, voilà, un gros parcours fait en 2020 pour accompagner les femmes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Alors, l'objectif de l'IMO, c'était de diversifier les revenus, se dire que c'est bien d'être sur le web et puis penser aussi à l'avenir, à la suite, parce que quand on arrive vers 35-40 ans, on pense à la suite et puis aux enfants et tout ça. Et donc, l'objectif, c'était de se dire, on va investir sur Lyon pour principalement faire du locatif. Et puis, si on peut en plus autofinancer le bien et avoir un peu de cash flow, c'est encore mieux, quoi. Okay. Donc aujourd'hui, tu investis sur Lyon. Tu as quel type d'investissement? Alors, oui, on a investi sur Lyon. On a un studio. Donc un petit studio de 18 mètres carrés qui est dans le 9e à proximité du métro. Ok. Voilà. Et ça a été ton premier investissement? Oui, parce que ça a été assez long et ça a été un peu compliqué ce premier investissement, mais finalement on y est arrivé. Et puis voilà, on l'a mis en location il y a quelques mois maintenant. Il y a 2 mois et demi, donc c'est assez récent quand même. Et donc là, on est en train un peu de se faire la main dessus. Et puis après, l'objectif, c'est bien évidemment de réinvestir dès qu'on pourra. Parce
qu'après, on sait que quand on est indépendant, investir dans l'IMO, c'est pas évident parce que les banques sont assez sceptiques sur tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'objectif pour la suite, c'est de continuer à investir dans l'IMO. Et comment tu as ciblé du coup le secteur où tu as investi sur Lyon? Pourquoi Lyon? Alors pourquoi Lyon? Déjà parce que Lyon, a priori, le marché il va pas s'effondrer du jour au lendemain. On reste sur une ville qui est dynamique, contrairement à des zones un peu plus éloignées ou plus en banlieue. Bon voilà, on voulait déjà rester dans Lyon intramuros, dans des zones où on reste à proximité du centre-ville et puis à proximité du métro aussi. Puis sans pour autant être dans le centre parce que c'était complètement hors budget par rapport à ce qu'on pouvait investir. Et donc, le 9e, c'était un bon compromis, sachant que là, on est à 2 stations de métro du Vieux-Lyon et qu'on est à même pas 5 minutes du métro. Donc, ça permet vraiment d'avoir un bien qui soit sympa sur les quais de Saône. Voilà, on a un environnement qui est plutôt sympa pour un budget. Voilà, aujourd'hui, si on revendait notre bien qu'on a acheté... là, on a signé ce bien il y a quasiment 1 an, là, signé juste avant le confinement. Voilà, 3 jours avant d'être confiné l'année dernière. Et donc, si on revendait aujourd'hui notre bien, on ferait déjà une plus-value qui est assez importante. Voilà. Clairement, voilà, c'était aussi ça le but de Lyon, c'était de se dire, on investit. On voit ce que ça donne et puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne marche pas, on sait qu'on peut revendre facilement. Top. Ok. Et tout à l'heure, je t'ai entendu dire que c'était assez difficile ce premier investissement. Est-ce que tu veux nous partager les points qui ont été bloquants pour toi et selon toi, qu'est-ce qui est compliqué finalement dans l'IMO? Alors, en fait, déjà trouver un bien qui collait avec notre budget. Voilà, ça c'était le premier point. On s'était fixé un budget autour de 100 000 euros pour investir. Donc 100 000 euros à Lyon, on n'a pas trouvé grand-chose. Et le peu qui sortait sur le Bon Coin, dès que c'était visité, on se retrouvait du jour au lendemain en mode j'avais visité un bien, j'y suis sortie, on a fait la proposition directe en sortant. Et la personne avait déjà 5 offres dans les mains, quoi. Donc ça, c'était la première difficulté, c'était de trouver le bien qui collait. Ensuite, le bien sur lequel on est tombé, pour le coup, c'était un marchand de biens qui avait redivisé un atelier en 3 lots. Et par contre, il n'y avait pas eu de changement de destination. Donc, on l'a acheté en tant qu'atelier. Donc ça, c'était on s'est dit, c'est pas grave, on fera les démarches et tout ça. Déjà, ça a été assez long au départ parce que les travaux n'étaient pas finalisés. Donc, je crois qu'on l'a visité la première fois parce que je l'avais visité avec Stéphane Joanne. Voilà. Et donc, je crois que la première fois qu'on l'a visité, c'était en juin 2019, ce bien. Voilà, donc voilà pourquoi c'était un peu compliqué. Donc, on visite ce premier bien avec Stéphane et puis il me dit « Ah ouais, c'est cool et tout, ça va être sympa. » Les travaux n'étaient pas terminés. Et donc, quelques jours de réflexion, essayer de se renseigner sur c'est quoi les modalités quand on achète un bien qui n'est pas en mode en bien immobilier, quoi, classique, parce que derrière, ça entraîne pas mal de choses. Et puis, le temps de réfléchir, ce bien était vendu. Ce bien, celui qu'on avait repéré, en tout cas de 18 mètres carrés, il y avait eu une offre dessus. Donc, ça, c'était en juin. Et à côté, il y en avait un qui était plus grand, donc qui était hors budget. Et il y en avait un autre qui était plus petit, qui faisait 12 mètres carrés. Et donc, on s'était dit, ça peut être un petit nid pour éventuellement pour faire de la location. Et finalement, on s'était positionné dessus. Et puis au mois de septembre, quand on est revenu de vacances, finalement, la personne qui avait fait une proposition sur le 18 mètres carrés, elle s'est retirée.
parce que justement, c'était un bien à usage d'atelier et qu'elle n'avait pas envie de s'embêter sur tous les changements de destination. Donc, on s'est repositionné sur celui-là et on a signé que le compromis en octobre ou novembre. Donc, ça a été assez long et on a eu la vente définitive en mars. Donc, mars 2020. Voilà, donc ça a pris pas mal de temps. Et puis après, on a fait les demandes de changement de destination. On avait commencé le changement de destination avant d'avoir la signature définitive, parce que ça, il faut le savoir qu'on peut commencer les démarches avant. Et puis, finalement, on a eu la signature définitive. On est rentré dans cette fameuse période de confinement où tout était à l'arrêt de partout. Et puis, on s'est réveillé au mois de mai où on a rappelé quand même la mairie en disant ce serait bien qu'on ait un retour de votre part, parce que maintenant, on est propriétaire d'un bien, mais on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Donc, voilà, c'était le truc un peu sympa. Et donc, finalement, au mois de mai, on a relancé la mairie qui nous a dit mais il y a des choses qui ne vont pas parce qu'il y a une mezzanine, il n'y a pas assez d'auteur sous le plafond, il y avait des choses comme ça. Donc là, on s'est dit, OK, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. En attendant, nous, on voulait refaire plein de travaux. En tout cas, remettre au goût du jour et refaire des aménagements pour avoir un truc quand même bien sympa pour le louer. Donc, on devait attendre d'avoir ce fameux changement de destination au niveau de la mairie de Lyon pour pouvoir faire les modifications. Et au final, on ne l'a eu qu'au mois de septembre, cette fameuse validation, parce que entre-temps, suite au confinement, après on est arrivé sur l'été, la personne a changé de poste. Donc, le dossier, il était dans un coin, il n'avait pas été repris. Donc, voilà. Donc, en gros, de mars à septembre, il ne s'est absolument rien passé. L'appart était fermé. On ne savait même pas si on allait pouvoir en faire quelque chose finalement parce qu'on avait un bien à usage d'atelier. Donc, pour nous, on ne pouvait pas le louer en tant que tel. Donc, voilà, et on a commencé les travaux du coup que fin septembre, une fois qu'on a eu les accords de la mairie. Donc, voilà pourquoi c'était un peu compliqué cet investissement, ce premier investissement, mais il ne faut pas perdre espoir, hein, on y arrive et ça fonctionne, quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, il est en location, ça y est, tout est OK? Ouais, aujourd'hui, il est en location. Là, je l'ai mis sur Airbnb en décembre et depuis décembre, on a dû avoir, je sais pas, une dizaine de nuits sur 2 mois qui n'ont pas été louées, quoi. Ah oui, donc, là, on a quelqu'un qui est là pour 1 mois, donc ça permet de le louer sur une plus longue période. Après, on est quand même dans une période où il y a quand même moins de personnes qui voyagent. Donc, quand on a quelqu'un qui reste pour un petit moment, on fait le choix de le garder. Quitte à faire en sorte que, même si ça rentre un peu moins que ce qu'on avait prévu, au moins, il est chauffé, il y a quelqu'un dedans sur une longue période. Ok, donc là, tu as eu une bonne première expérience, on va dire. Est-ce que, après, donc là, aujourd'hui, tu as un petit recul, mais est-ce que déjà, tu peux te dire, je suis prête à réinvestir? Ou alors, là, tu te dis, non, on va se calmer, avec tout ce que j'ai vécu avec le changement de destination, comment tu vois les choses, là? Ah non, mais moi, je suis prête à réinvestir. Là, le problème, c'est pas moi, c'est plus la banque, quoi. C'est plus avoir les fonds en face. Parce que pour le coup, mon père, mes parents ont déjà investi dans l'immobilier auparavant. Donc, investir dans l'immobilier, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et donc, mes parents ont eu des apparts en location et ils en ont toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et puis en parallèle, ils ont eu aussi un camping, des gîtes de France, donc de l'accueil, de la location. Voilà, donc c'est quelque chose que je connais bien. Donc, ça ne me pose pas du tout de problème de réinvestir, quoi. Ça ne me fait pas peur. Et les travaux, ça ne nous fait pas peur. Voilà, on a acheté une maison qui était dans son jus, comme on dit. On n'est pas très loin du centre de Lyon, mais on a acheté une maison il y a 6 ans
qui était dans son jus, on a tout refait, quoi. On a tout cassé. Voilà. Donc, non, ça ne nous fait pas peur. On est prêt. Il nous faut juste un peu d'argent, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation familiale? Je suis mariée depuis 12 ans. Voilà, un petit nombre d'années. Donc, depuis 12 ans. Et puis, on a 2 enfants. Donc, j'ai 2 enfants, 2 garçons, 9 et 11 cette année. Ça grandit vite. Donc, voilà. Seul ou en couple, du coup? Investi avec ton mari ou seul? On a acheté en couple, ouais. D'accord. Et selon toi, est-ce que c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? 2 questions. Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme? Bah, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un trait de caractère. Limite, au début, c'est plus mon mari qui était un peu réticent. Qui était en mode ouais, mais de toute façon la banque elle va jamais nous prêter d'argent, ça va pas le faire, ça va être compliqué, alors que ben voilà, moi je suis plutôt en mode ben on y va et puis de toute façon ça marche pas quoi, mais au moins on aura essayé quoi. Puis finalement quand on a fait ce premier rendez-vous à la banque, où on a dit bah voilà, on veut 100 000 euros pour acheter un appart pour faire de la location et que le banquier nous a dit je vous prête à 110%. On a fait et là il est ressorti, il a fait ah ouais, je croyais pas que c'était possible en fait. Et donc forcément ça a changé la façon de voir les choses. Et donc voilà, du coup au départ il était un peu plus réticent. Et puis finalement, c'est moi qui l'ai poussé dans ce truc-là, quoi. En sachant que du coup, par rapport à la banque, vous étiez propriétaire de votre résidence principale, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aidé, peut-être? Enfin, le banquier vous l'a pas dit. Alors, après, c'est surtout, mon mari, il est ingénieur dans une société où il est depuis 15 ans. Donc, je pense qu'il y a la sécurité de l'emploi qui rassure forcément le banquier. On n'est pas non plus au taquet de ce qu'on peut emprunter. Donc, du coup, ça a été, je pense, ça a été un atout dans notre demande. Maintenant, si on y retourne aujourd'hui, je pense que le discours ne sera pas le même parce que forcément, on a ce bien qu'il va falloir rembourser parce qu'on a un différé de 2 ans sur l'appart. Donc, comme quoi, voilà, on a à peine demandé au banquier, il nous a fait un prêt à 110% et 2 ans de différé. Voilà. Donc, financement en 2020. On est d'accord. Tu as eu ton financement, tu as dit que tu avais signé l'acte définitif quelques jours avant le confinement, donc en mars 2020. C'est ça, ouais. Donc, tu as été financé début 2020, là où on a commencé à dire que toutes les vannes étaient resserrées et qu'on allait financer de moins en moins. Quoi. Ah oui, oui, mais nous, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Au niveau de la banque, on n'a pas eu de problème, quoi. Et donc aujourd'hui, si on revient vraiment à la première étape, est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré cette motivation d'investir dans l'immobilier? C'est sorti d'où? Cette motivation d'investir dans l'immobilier, ça a commencé déjà il y a quelques années, quand j'étais encore salariée, où on voulait investir. On avait commencé à regarder et puis je pense qu'on s'est posé trop de questions et puis du coup on l'a pas fait. On l'a pas fait à ce moment-là. J'avais regardé, je pense que c'était en 2015-2016 et parce que on n'est pas allé au bout de la démarche d'aller voir la banque, de se dire est-ce qu'on peut emprunter, voilà. Et en fait je pense que déjà, la première chose, c'est de se dire il faut aller jusqu'au bout, finalement, pour casser ces fameux blocages, répondre à ces questions et puis pas se dire c'est pas possible sans avoir essayé. Et donc, on avait regardé ça. J'avais commencé à lire le livre d'Olivier Seban à l'époque, qui était, je pense, c'était un des premiers à être vraiment sur le net, à être très visible, etc. Et je me suis dit, bon, c'est la première chose. Et puis, quand je suis devenue indépendante en 2018, donc fin 2018, c'est là où j'ai rencontré Stéphane à une soirée
à une soirée où il expliquait son ascension de devenir, où il est devenu rentier immobilier, il a pu quitter son job et donc je me suis dit, c'est trop bien, il faut y aller. Faut y aller. Donc voilà, je pense qu'effectivement, de rencontrer, quand on devient indépendant, on cherche forcément des personnes avec qui on a envie ouais, de s'associer, pas de s'associer, mais qu'on a envie de suivre. Ouais, voilà. C'est ça, avoir le même état d'esprit et se dire, c'est ça en fait que je recherche, puis on évolue forcément au fur et à mesure. Et ouais, Stéphane, il a bien joué là-dedans et d'ailleurs, il m'a aussi après accompagné sur mes visites pour casser aussi des petits blocages, des questions. Voilà, donc ouais, il faut effectivement suivre des personnes comme ça. Et je suis allée aussi à un séminaire de Mathieu de Superhot où il expliquait. J'ai réussi à traîner mon mari là-bas pour qu'il voit aussi. Non, mais voilà, non, mais c'est lui qui est salarié, on n'a pas du tout le même état d'esprit dans l'investissement, dans la volonté de faire des choses, de tester des choses. Et donc, il fallait aussi que je le traîne un peu là-dedans pour qu'il se rende compte, en fait. Et pour le coup, c'était plutôt bénéfique. Comment? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Ok. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes qui ont envie de faire leur premier investissement, qui ne savent pas par où commencer ou qui... Qu'est-ce que c'est ton conseil à toi? Déjà, aller voir la banque parce qu'avant de se dire qu'on peut pas, il faut y aller quoi. Parce que chaque cas est différent et chaque projet est différent et chaque histoire est différente. Donc déjà, essayez de savoir combien vous pouvez emprunter. Je pense que c'est déjà le premier point essentiel. En tout cas, nous, une fois qu'on a eu ça, ça nous a permis effectivement de se dire on y va, on avance. Et de chercher un bien du coup qui colle véritablement par rapport au budget qu'on pouvait emprunter, s'assurer que demain on va pas se dire on achète un hôtel particulier dans Lyon à 2 millions d'euros, voilà, ça passera pas. Hein. Mais du coup, déjà, je pense partir de là, être entouré par des personnes qui ont suivi le chemin, ça aide aussi beaucoup. Moi, je sais que je rencontre pas mal, que ce soit des entrepreneurs ou des investisseurs, du coup, des personnes qui ont investi, qui réussissent, qui ont eu aussi des problèmes pour qu'on se rende compte de ce que c'est, parce que voilà, l'expérience des autres, ça permet aussi de se dire, oui, ça peut arriver. Et au moins être préparé en amont plutôt que d'être dans un mode d'être complètement anéanti s'il nous arrive un problème et de baisser les bras. Parce que bon, je le vois dans l'entrepreneuriat, globalement, c'est ce qui se passe. Hein, c'est que quand on n'a pas l'habitude de se prendre des claques, on peut rapidement baisser les bras. Donc voilà, la première chose que je dis, et quand je fais mes formations, c'est la même chose, c'est aller jusqu'au bout, quoi. Il faut se lancer et si vous avez une idée en tête, il faut y aller. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous. Donc, et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il faut vraiment y aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, et du coup, bien s'entourer, justement, ce que tu dis, pour les démotivations qui peut arriver, trouver d'autres personnes avec qui échanger, partager les mêmes problématiques pour rester motivé, quoi. Ouais, c'est ça. Sur Lyon, on a la chance d'avoir beaucoup de groupes. Donc, même que ce soit dans toutes les grandes villes, je pense que ça existe. En tout cas, il y a des meet-up un peu partout en France où ça permet de rencontrer d'autres investisseurs. Et c'est tellement enrichissant juste d'échanger avec des personnes. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter des formations à 10 000 euros pour pouvoir réussir son premier investissement immobilier. Je pense qu'il y a énormément de ressources sur Internet de personnes qui partagent pas mal de choses. Donc, on peut avoir vraiment de bonnes choses et surtout s'entourer.
voilà, moi, je sais que quand j'ai un doute, voilà, quand j'ai mis mon annonce sur Airbnb, il y a des questions que je me suis posées où je me suis dit ah, mais ça, je n'avais pas pensé. Et du coup, j'ai appelé Christelle, j'ai appelé d'autres personnes pour avoir une réponse à ma question et puis lever un doute. Et voilà quoi. J'ai une dernière question du coup à te poser. Donc toi, tu es entrepreneuse depuis un certain nombre d'années. Donc tu sais aussi ce que c'est que de relever des défis, etc. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ça t'a aidé dans ton parcours d'investisseuse? Oui, je pense, ouais. Je pense parce que en fait, mais après, ça dépend. Quand on est salarié, l'avantage, c'est qu'on peut normalement emprunter en tout cas plus facilement. Donc, il y a moins de blocage en tout cas au départ. Mais on n'a pas le même état d'esprit, quoi. C'est qu'à un moment, quand on est indépendant, si tu veux un salaire à la fin du mois et si tu veux de l'argent, si tu ne te bouges pas, ça ne tombe pas tout seul, quoi. Et quand tu es salarié, s'il y a un moment où tu es un peu en baisse de régime et que tu te mets en arrêt maladie pendant 3 semaines, tu t'en fous, ton salaire, il tombe à la fin du mois. Non, mais je caricature un peu, mais voilà, donc tu n'as pas du tout le même état d'esprit quand tu es indépendant parce que tu es malade, tu peux pas être malade, quoi. C'est toi, ton entreprise, c'est toi et ton salaire, c'est toi qui va te le générer. Donc, à part sur des gros problèmes où là, tu as les assurances qui peuvent reprendre ce qui se passe derrière. Mais sinon, sur un petit rhume, voilà, tu t'arrêtes pas sur un petit rhume, quoi. Et, moi, je fais de la formation. J'ai des personnes qui sont dispo que le soir. Je fais des lives le soir de 20h à 23h, quoi. Voilà, j'ai besoin de gagner sa vie. Il n'y a pas d'horaire. Tu n'as pas d'horaire. Tu ne fais pas en fonction de toi si tu as envie de bosser entre 10h et 11h. Et ceux qui pensent qu'on peut gagner sa vie sans rien faire, à un moment, il faut quand même bosser un peu avant pour pouvoir faire en sorte que ça rentre tout seul, quoi, hein. Le miracle du web qui te génère un revenu passif sans rien faire. Je ne crois pas trop. Voilà, faut arrêter de rêver et d'écouter les gens qui te disent que tu vas gagner 10 000 euros par jour en te tournant les pouces, en sirotant ton cocktail sur la plage. Ça marche pas trop, quoi. Internet où souvent on te montre le résultat, mais on ne te montre pas tout le chemin et tout le boulot que la personne, pour arriver à ce résultat, elle a dû abattre pour y arriver. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. La fausse, tu vois, effectivement, tu vois, là, je vous ai raconté un peu l'investissement. Ok, aujourd'hui, on a un super appart et tout, mais tu vois, c'est un truc qui a duré pas loin d'1 an et demi avant d'être mis en location, quoi. Entre la première visite et tout ce qui s'est passé, ça a duré 1 an et demi. Donc, il fallait quand même s'accrocher sur le truc et y croire jusqu'au bout, quoi. Mais c'est bien que tu nous partages ça parce que nous, c'est ce qu'on recherche. On recherche aussi de l'authenticité, tu vois. On n'a pas envie de dire, bon, voilà, tu gagnes des milliers tous les mois sans avoir rien fait. C'est exactement ça qu'on a envie de transmettre. C'est que oui, tu peux te générer des revenus complémentaires, mais par contre, tu as du taf et tu as peut-être du stress ou tu vois, ton changement de destination, ça a duré 1 an. Voilà, tu as stressé pendant plusieurs nuits, quoi, tu vois. C'est pas sorti comme ça. Les problèmes à régler, voilà. Forcément des choses. Donc, c'est très bien. Il faut savoir aussi que c'est du boulot. C'est du boulot, oui, et puis il ne faut pas abandonner, quoi. C'est vraiment ça, c'est y croire jusqu'au bout et ne pas lâcher. Ne rien lâcher. Non, mais c'est clair, c'est vraiment ça, quoi. Dans tous les cas, il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment rien lâcher de ce qu'on veut de manière générale, quoi. Bon. Et on va terminer là-dessus parce que je trouve que la phrase est parfaite. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. On va rien lâcher. Merci. On lâche rien. On va jusqu'au bout. Exactement. Merci pour ton expérience et le partage que tu nous fais. Ce que je te propose, c'est que s'il y a des gens parmi la communauté qui ont envie de créer leur site internet, puisqu'on aura sûrement des entrepreneurs ou même
d'autres personnes d'ailleurs, eh bien, on pourra mettre ton lien. Ton lien, ouais. Si tu le souhaites, dans la vidéo. Comme ça, les gens pourront te contacter. Ma communauté, c'est Réussir en ligne. Réussir en ligne. Ok, ça marche. Parfait. Très bien. Avec un groupe sur Facebook, avec tout ça. Donc, voilà. Eh ben super. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup Valérie. Ben, merci. Je te dis à très vite. À bientôt. Bye. De manière la plus courte possible. Ok.